Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, je vous retrouve pour un tag. Il se trouve que, alors je comptais le faire, mais je remercie la chaîne de Rêve la vie en couleur qui m'a tagué sur un tag de Mary Poppins qui a été créé par la chaîne de Colorfila. Voilà, normalement j'ai dit tout ce qu'il y avait d'important à savoir. Donc c'est un tag avec énormément de questions, un petit peu sur plusieurs domaines. Donc on va essayer de toutes les aborder sans y passer non plus le réveillon. Mais vous me connaissez maintenant. Donc installez-vous, préparez-vous une petite boisson, une activité. Et on va essayer d'être assez synthétique. Juste pendant que je répondrai à ce tag, donc je vous propose d'avancer ensemble dans le mystère Babies. Et j'ai en cours, donc, pour ma pack Buddy Colo, voilà, la page 61. Et je suis en train de faire donc ce petit pampan. J'ai déjà le fond quasiment fait, donc je vais juste finir d'aquareller. On est sur des crayons aquarellables, Goldfaber pour le fond. Et puis après, il y a un mélange de Albrecht Dürer, Goldfaber et Derwent Indents. Bon, après, voilà. Comme toujours pour les combos, si vous les voulez, vous me les demandez, il n'y a pas de souci. Là, on est surtout pour le tag. Je pense que vous verrez assez. Avant de commencer, pour tout ce qui est bruit extérieur, sachez que je suis dans la véranda. Il fait très chaud, j'ai les fenêtres ouvertes. Donc oui, vous risquez d'entendre, surtout si je réponds à ce moment-là, des bruits de voiture. Voilà. Alors, première partie de ce tag. Nous allons aborder la vie actuelle. Alors, sachez qu'il y a 3 jokers possibles si on ne veut pas répondre aux questions. Je ne sais plus trop les questions, mais à la base, je ne suis pas du genre à ne pas répondre. On va dire que je n'ai rien à cacher. Et si, grâce à ce tag, ma famille découvre des petites choses sur moi, eh ben pourquoi pas, hein. Écoutez, c'est l'occasion, justement, de se... On se découvre toujours, voilà. Tout ce qui est par rapport aussi à ma famille, je ne dirais peut-être pas les vrais prénoms, je dirais simplement les surnoms. Voilà, maintenant que j'ai fait le point, on commence par la vie actuelle. Alors, première question, as-tu le permis auto-moto? Si oui, à quel âge? Alors, j'ai le permis voiture, oui, et je l'ai depuis l'âge de mes 18 ans. J'ai passé la conduite accompagnée, en fait, donc à partir de 16 ans, je crois. Et puis, du premier coup, après, j'ai eu mon permis de conduire. Voilà. La moto, non, parce que c'est pas quelque chose qui me plaît. J'aime pas trop les 2 roues. Voilà, j'ai eu de mauvaises aventures avec un vélo. Donc non, je suis pas du tout 2 roues. Et après, bon, de toute façon, grâce au permis auto, je peux conduire même un camping-car. Donc voilà, moi, ça me va mieux les 4 roues, on va dire. Deuxième question, fumes-tu? Alors non. Je ne fume pas. J'ai, comme je pense, tout jeune, essayé dans ma jeunesse, on va dire. J'ai eu fumé, voilà, pour faire comme les copains-copines, on va dire. Mais non, depuis très longtemps maintenant, je ne fume plus du tout, du tout, du tout. Et accessoirement, je n'ai jamais non plus fumé autre chose que de la cigarette. Voilà. Ça, c'était question bonus, un petit rajout. Troisième question, est-ce que tu cuisines? Oui, je cuisine. Alors, pas version trop traditionnelle, comme voilà, les générations passées. Je cuisine version plutôt moderne, avec des robots multifonctions. Voilà, je suis très robot, four. Cuisine saine, bonne, maison certes, mais rapide. Voilà. Question 4. Tu repasses ou pas? Ben, ou pas. En fait, j'ai jamais trop aimé repasser. Je vois pas l'intérêt. Alors certes, oui, c'est froissé. C'est vrai que des habits froissés, ça peut faire bizarre. Mais étant donné que j'ai toujours été très costaud, j'ai envie de vous dire que je n'ai jamais trop eu les habits froissés. Voilà. Ils se défroissaient naturellement quand je les mettais. Voilà. Ensuite, ben, quand j'ai eu mon mari, lui, il mettait des chemises. Donc c'est vrai qu'il m'avait dit, ben, j'aimerais bien au moins que les chemises soient repassées pour mon travail. Je lui ai dit, ben, ok, ben, tu te les repasseras. C'est ce qu'il a fait. Franchement, ça a duré 2 mois.
Et puis il m'a dit ouais bon ben ça me barbe, voilà. Et je lui ai dit mais comme tu veux. Effectivement non, on ne repasse pas. Après je suis en train des fois de me dire peut-être, vous savez ce qui est un peu à la vapeur, est-ce que ça peut être pratique ou pas. Bon. Maintenant on a aussi des produits qui aident à défroisser. En général quand on lui prend pareil des chemises, bah, ça va être des chemises avec une matière vous savez qui se froisse pas. Là c'est fluide, ça lui va bien. En plus de toute façon il a toujours chaud, donc voilà. On essaye de trouver des stratagèmes pour avoir évité de repasser. Question 5. Qui est décideur à la maison? Bah, comme la plupart des personnes qui ont répondu à ce tag, je crois me souvenir que la plupart, bah, c'est nous deux. Il n'y a pas un qui décide plus que l'autre. C'est vrai que souvent, je suis à l'initiative de certaines choses, de certains projets ou de certaines réflexions. Mais dans tous les cas, on en discute, on met en commun, on met les avantages, les inconvénients. Voilà, on pose le pour, le contre, le coût financier aussi, la faisabilité. Mais dans tous les cas, ça se décide à deux et d'un commun accord. Voilà. Question 6. Combien possèdes-tu d'animaux? Alors maintenant, malheureusement, j'ai plus qu'un chat. Voilà. On avait également une chienne qui est décédée. Bon, il y a 2 ans, je crois. Et puis, moi, j'ai toujours eu beaucoup d'animaux quand même. Hein. J'aime bien les animaux. J'ai eu des cochons d'Inde. J'avais eu des rats. J'ai même eu, quand j'étais jeune, mes parents avaient eu des furets. Mon père a toujours eu des poules et des poissons aussi. Mais... ouais. Donc là, pour l'instant, on est sur un chat. Potentiellement, on se tâte à prendre une poule. Voilà. Qui nous aiderait bien à débarrasser les fourmis qu'on a. Oui, sinon, on peut compter qu'on a énormément de fourmis. Voilà. Mais je ne sais pas si je peux dire que ce sont mes animaux domestiques. Question 7. Quel est ton signe astrologique? Je suis Verseau. Voilà. Alors, je crois que c'est un signe d'eau, si je dis pas de bêtises, ou d'air, je sais plus. Non, je crois que c'est un signe d'air. Je me plante à chaque fois. Bon, enfin bref. Je suis Verseau en tout cas. Voilà. Alors, 8. Cite 3 défauts, 3 qualités. Alors ça, c'est toujours la question assez compliquée. Parce que autant les défauts, on va en trouver plein, autant les qualités... Et lors des entretiens d'embauche, c'est pareil, c'est compliqué. Alors, à chaud comme ça, on va dire que mes plus gros défauts, mais moi, je dis que c'est pas forcément des défauts, mais ça, chacun voit midi à sa porte. Je suis râleuse, je suis psychorigide, ça c'est selon mon mari. Donc ça, c'est les défauts. Ouais, oui, râleuse, psychorigide. Et peut-être, maintenant, je dirais rancunière. Mais enfin, rancunière. Non, pas rancunière, parce que réellement, j'ai pas beaucoup de personnes qui m'ont fait des crasses. Donc, non, je dirais plutôt, comment on dit, c'est pas aigri, mais j'ai tendance en fait à m'isoler. C'est-à-dire que maintenant, ben, je fais plus confiance à personne. J'ai été tellement échaudée par les amitiés et je m'en suis pris, on va dire, un petit peu plein la poire que, ouais, maintenant c'est mon mari et mes filles. Voilà. Ma priorité. Tout le reste, c'est que superflu, ce n'est pas important. Donc ça, c'est mes défauts, si on peut dire. Au niveau de mes qualités, ben, c'est là où je coince un peu, parce qu'il y a une époque, je vous aurais dit sociable, mais maintenant, non, je ne le suis plus. Alors, dans le boulot, si, mais en dehors du boulot, non. J'aime plus trop les gens, en fait. J'aime bien mon petit chez moi, je suis casanière. Donc, en qualité, faudrait que j'ai mon mari pour vous les dire, quoi, parce que... on va dire que je suis assez ouverte d'esprit. Si, ça pour moi, je trouve que c'est une qualité que j'ai. Je ne veux pas formater tout le monde à mon image ou selon mes opinions. Voilà, moi je pars du principe qu'on a tous le droit d'être différents, d'avoir ses opinions. Et que justement, je suis assez compréhensive, on va dire. Oui, compréhensive, ça marche aussi pour dans le travail, oui, parce que je suis à l'écoute des autres et j'essaie justement de comprendre à chaque fois les points de vue, de régler les conflits. Ouais. Donc après, je sais pas, on me dit quoi, ça c'est 2. Et je dirais qu'en qualité, ben, ça compte si je dis que moi j'estime être une très bonne ergothérapeute. Voilà, dans mon métier, je me trouve assez compétente dans mon domaine. Donc, bon. Pour l'instant, j'ai rien d'autre qui me vient. Donc, on va dire qu'on va rester sur ces qualités-là.
Ah si, peut-être de ma psychorigidité, moi j'en tirerai la force que je suis assez rigoureuse. Voilà, c'est ça. Je suis assez rigoureuse, j'ai une très bonne mémoire. Et du coup, j'anticipe les choses. Et puis, les choses, ben, il faut les faire si vous voulez. Hein. Voilà, on se sort les doigts du 1 et puis on fait. Voilà, après, chacun voit les qualités et les défauts. Question 9. Quel est ton métier? Bon, ben du coup, je vous l'ai dit. Voilà, je suis ergothérapeute en EHPAD depuis 12 ans. Et du coup, je me suis spécialisée en gériatrie. Je fais un petit peu de libéral pour justement préconiser tout ce qui est matériel, fauteuil roulant et technique. Et si je fais du libéral, de toute façon à domicile, c'est pour des personnes âgées ou des adultes. Voilà, pas d'enfants. Et je suis également formatrice PRAP ALM, ce qui veut dire prévention des risques à l'activité physique et accompagnement à la mobilité. Voilà. Question 10. Aimes-tu organiser des fêtes, soirées, à thème ou pas pour les anniversaires, etc. Alors oui, j'aimais beaucoup ça. Mais comme on dit dans la pub, là, mais ça c'était avant. Voilà. C'est vrai que j'ai toujours aimé organiser pour mes proches des grands événements, notamment pour tout ce qui est anniversaire, les bulles, comme j'entends moi, c'est-à-dire le 18 ans, le 20 ans, enfin le 25 ans, le 30 ans. Il y a eu les 50 ans à mon père. Après, on avait voulu faire les 60 ans. Bon, avec le Covid, ça a été compliqué. Voilà, avec le Covid, c'est vrai que ça a mis un peu le holà à tous ces rassemblements. Et puis, moi, je me suis un peu éloignée de toute la sphère familiale. Donc, on n'est plus trop organisé des gros trucs. Voilà. Mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et quand je l'organise, j'aime que tout soit... Voilà. De penser à tout, que tout soit au top. S'il y a un thème, vraiment tout faire en lien avec le thème. Voilà. Mais ça fait longtemps que je ne m'y suis pas vraiment collée. Mais là, je commence à y réfléchir parce qu'arrivent les 40 ans de mon mari et que je voudrais quand même faire un truc tip top. Voilà. Ensuite, on passe à la deuxième thématique. Alors, je vais quand même prendre un crayon, sinon je n'avance pas. Attendez, je sélectionne. Donc, deuxième thématique, famille et enfance. Question 1, frères et sœurs, prénoms et métiers. Donc, moi, j'ai 2 frères, plus jeunes que moi. Le premier s'appelle Mika, de surnom. Et, alors, c'est compliqué de dire son métier, parce qu'il vient encore de changer. À la base, il est technicien expert automobile. Voilà. Ensuite, il a changé, il était dans tout ce qui est domotique, sécurité, les alarmes. Et récemment, je crois qu'il est dans tout ce qui est portail et automatisme, je crois. Ouais. Je ne sais plus trop exactement. Mais voilà, il est un petit peu dans tout ce domaine-là. Et mon deuxième frère, donc de surnom Romu, lui, il est allé, comme mon mari, dans l'informatique. Alors, il est développeur, mais je ne sais pas exactement s'il est plutôt sur le web ou... Je sais qu'il est ingénieur informatique. Après, je ne pourrais pas vous préciser plus dans le domaine. Père, mère, prénom et métier. Alors, mon père donc s'appelle Camille. Il est à la retraite. Voilà. Lui, c'est pareil. Il a été longtemps, très longtemps, au départ mécanicien, garagiste. Et puis ensuite, il est devenu patron de sa société, gérant donc chez Citroën. Et ma mère était secrétaire avec lui. Ensuite, il a senti le vent tourner, donc il a changé de carrière, on va dire. Il est allé dans tout ce qui est monteur d'automatisme, les portails, voilà, les stores et tout ça. Et jusqu'à sa retraite finalement. Oui, même s'il a changé de boîte, il est resté sur cette branche-là. Ah, il a été, oui, par une étape dans la plomberie aussi. Ouais, plomberie, voilà. Et ma mère, donc Marie-Rose, elle est, alors récemment, on va dire, à la retraite, un petit peu de par des problématiques de santé. Mais du coup, elle s'arrête de travailler. Et comme je vous ai dit, pendant un moment, elle a été secrétaire donc, du garage avec mon père. Ensuite, elle s'est reconvertie en aide-soignante. Voilà. Je crois que c'est vers 50 ans d'ailleurs qu'elle a été diplômée aide-soignante. Et là, sur la fin,
Elle était dans une clinique et elle faisait même aide ergo en fait. Aide kiné et aide ergo, brancardière, je ne sais pas si ça se dit. Enfin bref, elle amenait les patients à leur séance de kiné et d'ergo. Donc finalement, elle savait un petit peu le domaine, étant donné que moi je lui parle beaucoup de mon métier aussi. Voilà. Ensuite, question 3. La ville natale ou les souvenirs si tu ne veux pas localiser. Alors, localiser, ça ne vous parlerait pas de toute façon. Moi, je viens de l'Ariège, une petite ville, parce que c'est une petite ville à moins de 3000 habitants. Hein. Voilà. À côté, on va dire, de quelle grande ville vous pourriez connaître Lavelanet. Lavelanet, qui était la ville natale de Fabien Barthez. Voilà. Lui, peut-être ça va vous parler, le footballeur. Et du coup, j'ai passé toute mon enfance là-bas, jusqu'à mes études d'ergothérapeute. 4. Le métier que tu aurais aimé faire enfant. Alors là, c'est un petit peu pareil, quand j'écoutais les réponses, c'est rigolo, parce qu'on tournait plus ou moins tout autour enfin, c'est ressorti. Donc moi, au départ, mon tout premier métier que je voulais faire, c'était archéologue. Voilà, un petit peu version Indiana Jones, vous voyez. Mais bon, il s'est avéré que je me suis dit ça va être compliqué pour avoir des débouchés. Ensuite, j'avais très envie d'être avocate. Ça me plaît énormément. Les plaidoiries, de devoir en fait argumenter quoi, hein, pour pouvoir prouver par A plus B l'innocence de votre client. Oui, parce que je n'aurais pas fait de toute façon pour les criminels. Hein. Moi, je ne sais pas comment ils font les avocats des criminels pour être aussi droit dans leur botte. Pour dire il est innocent, alors qu'en fait, vous savez que ce n'est pas vrai. Mais bon, ça c'est autre chose. Bref, le problème qu'il y a, c'est que déjà, on va dire que la carrière, les études, ça m'a fait peur. Mais surtout, il fallait apprendre par cœur, enfin connaître toutes les lois, les textes de loi, le code civil, pénal et tout. Et moi, je me suis dit, mais jamais de la vie. J'avais horreur, d'ailleurs, j'ai toujours horreur de l'histoire, le français. Moi, je suis une quiche à tout ce qui est littéraire. Donc, non, je me suis dit, ce n'est pas possible. Je n'ai même pas tenté de me renseigner. Hein. Voilà. Et ensuite, comme troisième métier, j'avais très envie, forcément, aimant les animaux, d'être vétérinaire. Et ça, c'est pareil, quand je me suis aperçue que c'est des études aussi longues, de toute façon, que médecin, j'ai dit non, mais non, ça va pas le faire. Après, j'avais à un moment donné trouvé pour être assistante vétérinaire, voilà, avec des cours par correspondance. Mais au final, ça s'est pas fait. Alors, je sais plus trop pourquoi. Alors que j'avais trouvé un vétérinaire qui m'a accepté, mais je sais pas si c'était pas un peu une arnaque, ces cours par correspondance. Enfin, je sais plus. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que voilà, ça m'avait aussi interpellée. Alors ensuite, question 5, ton meilleur souvenir d'enfance. Ben ça, à chaque fois qu'en fait j'écoutais les réponses, je me suis posé la question moi-même, qu'est-ce que j'allais vous répondre. Et je sais pas trop, parce qu'en réalité, je sais pas pourquoi, mais c'est un petit peu flou, moi, mon enfance. Enfin, à quel âge on situe déjà l'enfance? Parce que les souvenirs, c'est vrai, s'effacent, quoi, hein. Après, j'ai envie de vous dire, ce ne sont pas des meilleurs souvenirs, mais moi, les souvenirs d'enfance que j'ai, c'est d'avoir été, en fait, avec mes parents et mes frangins dans les travaux, voilà. Alors, je dirais pas que ce sont mes meilleurs souvenirs, parce que c'est pas kiffant pour un gamin hein, d'être forcément dans le béton et la poussière, et dans les travaux, tous les week-ends, voilà. Mais c'est les meilleurs moments, forcément, que j'ai... Enfin, c'est les moments que j'ai gardés en tête, au niveau souvenir. Après, si je devais choisir un meilleur souvenir d'enfance, c'est là où, en fait, j'ai pas un super meilleur souvenir d'enfance. Par contre, c'est ce que, quand j'y pense, en fait, qui me fait chaud au cœur, si on peut dire, c'est les vacances en Espagne avec mes parents, en fait, hein, avec mes parents, avec mes grands-parents. Ça, oui, voilà, ça, c'est de très bons souvenirs que je sais que j'ai passé comme vacances en Andalousie. Mais voilà, là, pour le coup, moi, j'ai pas un qui sort du lot, quoi. C'est du général ou du régulier. Et puis, si on peut l'entendre comme souvenir d'enfance à proprement parler, ben, en fait, c'est que pour le coup, je me souviens d'avoir passé
du temps avec ma mère, donc à faire office de secrétaire avec elle. Et ça j'ai adoré. Par contre, c'est vrai que ça aurait pu être aussi un métier. Pourquoi pas, secrétaire, établir les factures, être au contact des clients, faire surtout la facturation. Ça me plaisait beaucoup la facturation, les maths, calculer, surtout l'argent qui rentre. Donc, oui, ça par contre, c'est un très bon souvenir d'enfance d'avoir été au bureau avec ma mère. Voilà, avec, je me souviens à l'époque, un ordinateur sous DOS, avec le programme Vulcain, voilà, pour faire les factures. Et ça, oui. Avec l'imprimante, on imprimait des pages et des pages de comptabilité qu'après je devais pointer. C'est ce qui, en gros, je garde un peu en tête, voilà, quand je repasse à certaines années comme ça. Voilà. Après, c'est les souvenirs d'enfance version famille, parce qu'après, avec les amis, j'ai quelques bons souvenirs d'enfance aussi, notamment des fêtes, voilà, comment dire, des fêtes d'omelette pour Pâques, ou des soirées d'Halloween, voilà. Mais c'est sûr qu'on a tendance toujours à mémoriser ce qui a plutôt été un peu traumatisant que plaisant, quoi, on va dire. Voilà. Même avec les amis, quoi. Je me souviens plus des soirées en discothèque où il y a eu, entre guillemets, un drame, qu'on a fini à l'hôpital, plutôt que les soirées où on a bien rigolé, quoi. Ensuite, question 6, ton jouet que tu as gardé le plus longtemps et que j'ai toujours. Alors moi, le problème, c'est que je ne peux pas être sur un jouet parce que je suis très conservatrice et que je suis très nostalgique. Donc, en fait, j'ai gardé énormément de mes jouets. Il y en a que j'ai plus ou moins laissé à mes filles en espérant que, voilà, elles ne les abîment pas. Et il y en a d'autres que, hors de question, qu'elles y jouent parce que je ne veux pas qu'elles les abîment. Donc, pour, on va dire, aller vite, j'ai la Barbie. Bien sûr, ma première Barbie. D'ailleurs, je vais vous la montrer parce qu'elle est là avec moi. Voilà. Donc, ça, c'est ma Barbie. Ma première Barbie, enfin, première officielle. Et que je l'ai retrouvée. Enfin, je l'ai toujours conservée. Je l'ai trouvée. Et puis, j'ai dit, oh, celle-là, elle reste avec moi. Les filles, elles voulaient me l'appliquer. J'ai dit, non, non, non. J'ai dit, c'est maman qui, en plus, je m'étais amusée à lui faire donc, cette fine tresse. J'ai perdu le chouchou, mais bon, toi, soit tiens. Voilà. Et c'est une des Barbies où, en gros, elle est toute équipée. J'avais mis les boucles d'oreilles. Donc, c'est une vraie, enfin, vous voyez la tête. Voilà. La petite bague. Alors, la robe, bon, mais ça, par contre, j'ai mis une robe. Alors, derrière, ça, j'ai jamais trop compris. Je crois que c'était pour l'accrocher. Je sais plus. C'est une qui a également, enfin, je vous montre, mais j'ai mis une petite culotte. Elle a pour mettre les chaussures. Elle est articulée au niveau des genoux. Voilà. Donc là, je la mets en position assise sur mon étagère et elle est avec moi. Voilà, donc la Barbie. Ensuite, au niveau des jouets, j'ai gardé tous mes Polly Pocket, mes versions, voilà, de ma version à moi. Furby. Et dans les jeux de société, j'ai gardé tout ce qui est Super Cluedo, Téléphone secret, voilà. Tous ces vieux jeux là, comme ça, moi j'ai tout gardé de toute façon. J'ai également d'ailleurs dans la chambre là-haut une peluche, on va dire, éducative que j'ai gardée aussi. Voilà, je vous dis, moi je garde tout. Ensuite, donc justement, ton jeu de société préféré, là c'est pareil, j'en ai pas un. Alors, si je dois en choisir un de premier abord comme ça, de suite, c'est le Super Cluedo. Que j'ai vraiment, qu'est-ce qu'on y jouait au Super Cluedo avec les copains. Mais alors, c'était impressionnant, quoi. Pas le Cluedo, le Super Cluedo, la grosse boîte. Voilà, après, dans mes jeux préférés, ouais, Risk aussi. C'est un de mes jeux préférés. Alors, je ne sais pas vraiment pourquoi, j'ai jamais été trop conquête du monde, machin et tout, mais le fait d'être avec les dés, de placer ces, entre guillemets, ces soldats, hein, voilà, et de conquérir comme ça, ouais, je sais pas, c'est un jeu qui m'a toujours énormément plu. 8. Ton jeu de cartes préféré, alors ça sans hésiter, même si j'adore tous les jeux de cartes, c'est la belote. La belote, qu'est-ce que j'en ai mangé, entre guillemets, des parties de belote. Déjà, c'est mes parents qui jouaient beaucoup avec leurs amis. Si, ça, voilà, ce serait un très bon souvenir. Enfin, un bon souvenir, mais pas au début, parce qu'en fait, c'est un souvenir où je me suis pris une petite claque. Mais bon, j'avais plus ou moins dit à voix haute le jeu de mon père qui voulait bluffer, quoi. Enfin, qui voulait bluffer, voilà, qui avait des atouts dans son jeu. Et puis, bon, moi, j'ai vendu la mèche et c'est vrai que je me suis pris une petite claque.
Et suite à ça, ben, j'ai su qu'il fallait pas du tout parler. Donc après, je les observais beaucoup. J'ai appris à jouer du coup à la belote et j'ai adoré ça. Et après, on faisait même des soirées belote. J'ai même essayé une fois des concours. Bon, après, pas énorme, mais des concours, vous savez, de village, quoi. Et, voilà. Mais oui, sans hésiter, la belote, c'est un de mes jeux préférés. Après, j'ai appris avec mon mari le tarot. Et j'aime beaucoup aussi le tarot. Après, j'aime bien le poker aussi, c'est vrai. Mais bon, enfin, comme je vous dis, de toute façon, moi, j'aime tous les jeux de société. Donc, vous êtes mal tombés avec moi. Question 10. À quel jeu as-tu le plus joué dans la cour de récréation? Alors, la cour de récréation, j'ai pas trop souvenir de jouer à des jeux. Bon, moi, de toute façon, je suis sur l'époque des billes et des POG. Donc, oui. Après, est-ce que j'y jouais à la récréation? Je n'ai pas vraiment souvenir, mais ce qui est sûr, c'est qu'on jouait beaucoup au POG. Ensuite, on jouait au Uno, beaucoup aussi. Alors, je ne sais pas de quelle époque c'est. Peut-être ça, c'est plutôt au collège. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on jouait beaucoup au Uno. Et alors, les billes, j'aimais bien aussi les billes. Et sinon, alors j'ai jamais été en corde à sauter. Et par contre, non, sinon, je me souviens d'un jeu, mais je sais pas d'où c'est venu, mais je crois que c'était sur France 2 qu'il y avait à l'époque un jeu comme ça de Hugo. C'était, vous savez, une espèce de petit elfe ou de lutin. Et il fallait le suivre. C'était souvent, alors je sais plus qui c'est qui jouait, c'était interactif. Et du coup, il était des fois dans une caverne et tout ça, il fallait le déplacer et les candidats gagnaient. Enfin, je sais plus, j'ai un souvenir comme ça, c'est un peu flou dans mon esprit. Mais en tout cas, moi, en gros, je disais, je suis Hugo. Et donc, je faisais un parcours dans la cour. Donc, je montais sur le banc, puis on passait derrière des arbres, puis on passait voilà, sous une table. Enfin, bref, en gros, ils me suivaient, quoi. Voilà. J'étais un petit peu la chef, on va dire, à l'école primaire. 11. Ta première grosse punition ou sanction que tu n'oublieras jamais. Mais j'en ai pas vraiment, en fait. Ça, c'est vrai qu'à chaque fois, j'y réfléchis. Alors, je dis pas que j'ai pas été punie. Hein. J'ai sûrement été punie par mes parents. Alors, pas vraiment à l'école, parce que j'ai quand même toujours été assez studieuse. Et puis, j'ai toujours craint la hiérarchie. Voilà, moi, on va dire que je respecte énormément ce que dit la maîtresse, ce que disent les profs. Si c'est un gendarme, voilà, je suis très... oui. Enfin, voilà. Sur ça, c'est vrai que je suis assez respectueuse. Donc, j'ai pas souvenir à ce niveau-là. Après, de la part de mes parents, j'ai pas non plus trop souvenir. Ils m'ont sûrement puni hein, de sortie, de pas aller en discothèque le samedi. Mais pas vraiment pour les notes, parce que j'étais quand même assez bonne à l'école. Non, ouais. Voilà, je n'ai pas... Tant mieux hein, d'un côté, mais j'ai pas, non, qui me reviennent de grosses punitions. 12. Ton plus beau voyage. Mon plus beau voyage, j'en ai plusieurs en fait. Parce que j'ai un des plus beaux voyages était dans un camping-car avec mes parents en Italie. Ça, c'est un... Ah ben ça, oui, c'est vrai que c'est un très bon souvenir. Tiens, ben, vous voyez, à force de discuter, j'en trouve. Mais bon, c'est un de mes plus beaux voyages, de découvrir l'Italie en camping-car avec eux. Et sinon, il y a eu bien sûr, je crois que c'est pour mes 25 ans, si je ne me trompe pas, vu que c'était également pour les 25 ans de mariage de mes parents, c'est voyage au Mexique. Voilà. Où là, en plus, j'ai dansé avec les... J'ai dansé. Non, j'ai nagé. J'ai nagé avec les dauphins. Voilà. Mes parents m'avaient offert ça. Et sinon, si vraiment je dois faire, on va dire, avec les parents, et puis par rapport à moi personnellement, ce serait le Mexique. Et si je dois faire, là récemment, mon plus beau voyage avec mon mari, même si c'est pas encore le voyage de noces, que j'espère un jour qui va arriver, c'est notre premier voyage en Crète. Voilà, puisque du coup, c'est le premier grand voyage hors de France, puisque mon mari n'était jamais sorti de la France. Voilà. Comme ça, je vous ai dit par rapport à tout, toutes les sphères. Et on a fini avec cette thématique. Ensuite, au niveau opinion, alors, ça, je vais pas trop... Alors, je connais plus ou moins les questions qu'il va y avoir. Je vais essayer de pas vraiment argumenter. Et pareil, je fais un petit avertissement. Se relève que de mes opinions, c'est mon avis. Même si vous n'êtes pas de mon avis, vous avez le droit. Je ne critique pas ceux qui ne sont pas de mon avis. Voilà.
Je dis simplement mes convictions, mes opinions et mon avis. Alors, petite 1, crois-tu aux extraterrestres? Je sais pas en fait. C'est-à-dire que moi j'aime tout ce qui est fantastique. Je suppose que si la Terre, avec tout ce qu'on sait de comment ça c'est plus ou moins les dinosaures, l'évolution qu'il y a eu, tout ça, je me dis si la Terre y est arrivée, pourquoi pas d'autres planètes? Voilà, dans d'autres peut-être galaxies, puisqu'on sait qu'il y a d'autres galaxies. Après, de quel est-ce que vraiment extraterrestres, petits hommes verts, tout ça, ben j'en sais rien en fait. Je ne sais pas si ce seraient des personnes qui nous ressembleraient ou pas. J'ai envie de dire, du moment que de toute façon ils n'appartiennent pas à la Terre, ben, c'est des extraterrestres. C'est bien ce que veut dire le mot. Voilà. Après, sous quelle image on se les représente, bon, ben ça c'est propre à chacun. Voilà. Donc en soi, je crois à peut-être éventuellement d'autres vies sous d'autres formes qui sont autres que les formes terrestres. Voilà. Pour y répondre. 2. Penses-tu que nous descendions du singe? Bah écoutez, s'il y en a qui l'ont dit, hein, c'est comme tout. Voilà. Après, c'est clair qu'il y a quand même pas mal de similitudes, des ressemblances. On dit que de toute façon, on a forcément un côté animal. Hein. On reste quand même à la base des animaux, sauf qu'on a développé la parole qui nous différencie des animaux. Mais ils ont leur propre langage quand même aussi. Donc, si vous voulez, ouais. Pourquoi pas? Il faut bien descendre de quelque chose. Voilà. 3. Es-tu comme Simone Veil pour l'avortement? Alors, je vois pas qu'est-ce que Simone Veil... enfin, le fait d'être comme elle ou pas, en fait. Parce que du coup, c'est plutôt... Est-ce que, en gros, tu es pour l'avortement, quoi? Voilà. Que ce soit exactement comme Simone Veil ou pas, peu importe. Moi, ce qui est sûr, c'est que je dis que chaque personne... Enfin, du coup, chaque femme devrait être libre, voilà, de ses choix. Et comme, alors je ne sais plus exactement qui, mais c'est exactement la même réponse que je vais donner, c'est-à-dire que si la personne est tombée enceinte parce qu'effectivement il y a eu un drame derrière et qu'elle sait qu'elle ne pourra pas supporter l'enfant, voilà, on peut pas se mettre à sa place, et donc c'est libre à elle voilà, de poser le pour et le contre, sachant que, bien sûr, on peut dire qu'il y a des possibilités. Elle pourrait très bien, en gros, lui donner vie et l'abandonner. Mais c'est comme tout. C'est-à-dire que c'est faire un enfant, enfin, amener un enfant dans un monde comme ça où, ben, qui dit qu'il va être heureux. Mais on peut également se dire, ouais, mais là, il n'a même pas eu la possibilité de le tester. Donc, si vous voulez, il y a tellement de points de vue dans la vie que moi, comme je dis, c'est vraiment un choix personnel. Voilà. En son âme et conscience par rapport à effectivement le comment cet enfant a été conçu. Donc, c'est pour ça que je vous dis que toute situation est à évaluer, à analyser, mais dans tous les cas, si on n'est pas confronté à cette situation, ben, on ne peut pas juger l'autre. Voilà, ça c'est clair, net et précis pour moi. Et heureusement qu'il y a quand même des centres pour vous écouter et pour effectivement nous aider à faire le bon choix en fonction de la situation. Question 4. Crois-tu en l'amitié homme-femme sans ambiguïté? Mais oui, totalement. Enfin, je comprends même pas que quelqu'un répondrait non, en fait. Mais bon, après, pourquoi pas, hein. Mais dans tous les cas, je vois pas pourquoi un homme et une femme ne pourraient pas être simplement amis. Bien sûr qu'il y a toujours une limite. Est-ce qu'on est dans l'amitié ou est-ce qu'on est dans un début d'amour? Ça, c'est clair. Moi-même, la première, dans mon enfance, j'ai toujours été entourée de beaucoup de garçons parce que je ne suis pas trop, on va dire, fille. En fait, j'ai jamais trop aimé les conversations de filles. Moi, j'ai toujours été entourée de plein de mecs. Mais pour le coup, j'étais vraiment la bonne copine. Enfin, je veux dire, il n'y a jamais eu d'ambiguïté. Forcément, quand c'est son meilleur ami, on se pose des questions. On se dit, bon, est-ce qu'en gros, on ne serait pas sur la phase où le meilleur ami se transforme en petit copain? Ça, c'est clair. Mais ça n'est jamais... déjà, c'est pas une obligation. Et comme je dis toujours, c'est la communication qui est importante. Voilà. Et puis, si effectivement on aime, mais à un point même qu'on pourrait se poser la question, ça reste que des fois, ben non, c'est simplement
de l'amour sincère, d'amitié. Voilà. Et combien de fois, moi j'ai dormi avec un homme en tout bien tout honneur, quand on faisait des soirées entre copains et copines, ah ben, j'ai dormi dans le même lit parce que ben, non, moi j'allais pas dormir par terre, je suis désolée, ou sur des matelas à me péter le dos là. Voilà, quand on allait camper, ben, on dormait dans la même tente quoi. Hein. Je veux dire, on n'est pas non plus à se... Enfin, je sais pas, c'est... Pour moi, c'est évident que non, on n'est pas obligé de sauter sur tout ce qui bouge, quoi. Voilà. 5. Si tu passes de pauvre, très pauvre, tu vis dans la rue ou chez les uns et les autres, tu deviens millionnaire, mais tu n'as que 6 choses à acheter, qu'achètes-tu? Pouh, alors ça, c'est toujours pareil. Et qu'est-ce que je ferais si je gagnais au loto? En toute franchise, déjà, je clôturerai tous mes crédits. Enfin, ah oui, mais non, attendez, là, on était de pauvres, très pauvres. Donc déjà, à la base, si, on peut avoir des crédits. Tu vis dans la rue ou chez les uns et les autres. Ouais, bon, admettons qu'on est arrivé à un point tel que, bon, on a quand même un toit sous la tête. Bon, bref, moi, je clôture tout ce que je dois. Tous mes crédits potentiels, là, que j'ai. Bien sûr, je m'achète une maison. Puisque si je deviens millionnaire, autant avoir quand même hein, une maison à soi. Et ensuite, je vais... alors, soit j'aiderai... si besoin, ma famille proche, hors de question de payer à des gens qui en fait ne me parlent plus ou ne se sont jamais intéressés à moi. Et là, comme par hasard, reviendrai peut-être en courant, donc niet. Mais dans tous les cas, ce qui est clair, c'est que moi, après, je placerai. Voilà, je placerai l'argent. Je ferai pas, je pense pas faire des folies, en fait, non. Je veux dire... bon, alors c'est vrai que si on était dans la case vraiment très très pauvre, on n'aurait déjà pas ce que j'ai actuellement. Mais moi, je pars du principe que si déjà je me contentais de peu, ben pourquoi flamber, en fait. Voilà, en fait, c'est d'éviter d'être sur les extrêmes. Voilà. Mais si vraiment, vraiment, je sortais d'une phase de pauvreté extrême, oui, bien sûr, ce serait acheter des fringues, acheter des maisons, enfin une maison, acheter une voiture. Et après, mais dans tous les cas, je placerai le reste. Parce que l'idée, c'est d'avoir des sous et d'avoir une rente, en fait. Et éviter de travailler. Ça, par contre, c'est clair. Non, moi, j'aime pas travailler, de toute façon. Donc, si j'avais les moyens d'avoir de l'argent tous les mois, en fait, si j'avais des moyens de vivre sans me casser la nénette à travailler, voilà, ça, c'est sûr, je le ferai. Donc, je placerai. Alors, pas en bourse, ça, je sais pas faire. Mais soit j'achète des immobiliers, et puis après... vous mettez en place des personnes qui gèrent, parce que c'est chiant, hein, tout ce qui est locatif, donc voilà. Mais ouais, dans la pierre, ça c'est vrai que ça fonctionne assez bien. Et sinon, oui, les placer avec et être sur les intérêts finalement. Voilà, exploiter, utiliser que les intérêts. Pas besoin de cramer en super bagnole, hein. Je veux dire, j'achèterais bien sûr une voiture neuve. Alors si on doit être sur le comptage de 6, il y aurait une maison, une voiture. Peut-être effectivement je me payerai le luxe de faire tout ce qui est un petit peu, comment dire, de la robotique en fait. C'est vrai que ça oui, si j'étais millionnaire ou milliardaire, je m'intéresserais peut-être à avoir un robot. Version un petit peu comme les Japonais là qui ont des robots qui s'occupent d'eux là. Ça oui, ça j'aimerais bien en avoir un à la maison qui m'aide dans mes tâches, voilà, qui m'assiste, voilà, un assistant, c'est ça. Parce que moi j'adore tout ce qui est assistant, donc ça oui, ça me plairait bien. Et puis après franchement non, voilà, hein, je suis quoi sur 3-4, hein. Après selon où j'en suis dans les étapes avec mes filles, bon mais bien sûr leur acheter à elles aussi maison, voiture, et là où elles sont, hein, là où elles auraient besoin, hein. Si elles sont à peine dans les études, bon ben déjà la voiture, ça c'est clair. Mais voilà quoi. Je veux dire, après, pourquoi aussi dire 6, enfin, pourquoi pas 8, pourquoi pas 4, enfin, bon, voilà. En gros, si vous voulez, je ne m'attache pas à tout ça, moi. Moi, l'idéal, ce serait de pouvoir, effectivement, jouir de sa vie, voilà, sans se crever à la tâche, et sans non plus attendre d'être vieux pour profiter de la fin de sa vie, quoi, en fait. Mais ça, c'est mon concept qui n'est pas possible, mais dans tous les cas, je ne comprends pas qu'en gros... ça ne choque personne, hein, cet aspect c'est normal de tirer sur la corde et de même pas pouvoir profiter de la fin de sa vie, quoi. Et que la retraite soit toujours à être négociée, parce qu'en fait, pour moi, il n'y a aucune négociation à avoir. Je veux dire, à un moment donné, tu as fait ton temps, hein, on va dire, tu as donné assez à la société, tu as bossé, tu as formé peut-être des plus jeunes qui vont prendre le relais, et c'est tout naturel que tu t'en vas profiter de ta fin de vie, en bonne santé, on va dire. Voilà.
et pas bousillé comme la plupart de gens, parce que le gouvernement estime qu'il faut qu'on tire jusqu'à nos 70 balais, quoi. Moi, comme je dis souvent, hein. Alors quoi, je vais aller travailler en fauteuil roulant, comment vous voulez que j'installe des fauteuils roulants si moi-même je suis dedans, hein? Ça va être compliqué au bout d'un moment, hein. Après, tout se fait, hein, mais bon, faut arrêter les... Hein, voilà. Bon, c'était pas le sujet, et j'ai débordé. Mais ça me gonfle tellement que ça me semble tellement logique pour moi. Ensuite, dernière... Ah non. Donc, toujours dans les opinions, question 6. Que penses-tu du mariage? Ben, que du bien, puisque je me suis mariée. Mais après, je conçois qu'il y en a qui n'en ont pas besoin. Voilà. Moi, mis à part le fait que, oui, c'est vrai, c'est un bout de papier et c'est du fric. C'est clair. Parce que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent pour un seul jour. Mais en dehors de tout ça, moi, c'est surtout le fait d'être lié à une personne. Alors oui, officiellement, voilà. D'être lié à une personne qu'on a choisie. Normalement, c'est vrai qu'on espère tous que ce soit pour la vie. Voilà, moi c'est ce que j'espère aussi. Et surtout, ben, avec le mariage, ben, j'ai fait le choix de prendre le nom de mon mari pour avoir le même nom que mes filles. Parce que pour moi, du coup, ça allait être voilà, trop chiant quoi, de rajouter les deux noms. Après, je l'entends que ça peut être bien hein, des fois pour retrouver le père et la mère, hein, mais bon, voilà. Je voulais éviter une lourdeur. Donc j'ai mis que le nom du père. Et du coup, ben, j'ai décidé de prendre le même nom, tout simplement. Voilà, pour qu'on soit une seule et même famille. Après, c'est un choix. Et ça, c'est libre à chacun de faire effectivement sa réflexion à ce niveau-là. Comme tout, de toute façon. On ne peut pas décider ou juger les autres qui sont différents de nous. Voilà, j'insiste, mais je crois que c'est important de le rappeler vu ce que des fois on constate. Ensuite, question 7. Si tu devais créer une association, cela serait pour quelle cause? Alors déjà non. Je ne compte... enfin, j'ai créé une association. C'était donc pour mon métier, puisque du coup, dans mon travail, on est assez isolé. Et j'avais une nécessité de rassembler les ergots, notamment du département, pour pouvoir effectivement parler de nos problématiques, oui, voilà, échanger sur nos pratiques, se connaître également, puisque souvent on est seul dans nos établissements, créer voilà, comme ça du lien. Donc c'est ce que j'ai fait avec 2 autres collègues, mais tout ce qui est, on va dire, légal dans une association, ben, c'est chiant, c'est comme tout, hein. Il faut beaucoup de papiers, il y a des règles, après c'est normal, hein, on ne peut pas faire n'importe quoi, ça je l'entends, mais pour le coup, non, trop de complications, j'étais trésorière et rien que ça me gonflait, voilà, donc dans tous les cas, je ne créerai plus jamais d'association. Et on va dire que si par contre je devais créer une association, étant donné que il y en a tellement sur toutes les maladies et tout, allez, ce serait au pire, ouais, une de plus pour les animaux. Parce que je pars du principe que les animaux ne peuvent pas se défendre eux-mêmes. Voilà. Et que donc s'il n'y a pas d'humain pour les défendre, ben, ce serait du grand n'importe quoi. Autant un humain peut se défendre tout seul, autant un animal ne peut pas. Donc voilà, ce serait une cause animale. Mais dans tous les cas, non, hors de question. Voilà. Comme je vous dis, j'ai déjà créé une association pour mon métier. Et après, c'est très bien, je veux dire, ça, elle fonctionne toujours et je suis ravie d'en faire partie en tant que membre, mais pas en tant que gérante de l'association, quoi. Allez, dernière question de cette thématique. 8. Si tu devais te retrouver dans la peau de quelqu'un, qui choisirais-tu? Ben, en fait, moi, j'ai envie de dire personne. Comme certaines ont dit, je suis bien qui je suis. Et je n'envie personne, en fait. Parce que cette question, je peux la comprendre. Hein. Bien sûr qu'on... des fois, on arrivait à être quelqu'un de célèbre. Mais j'aimerais, par exemple, être célèbre. Et encore, ça dépend pourquoi. Parce qu'il y a certains aspects, non. Mais ce que je veux dire, c'est que je n'envie personne, en fait. Parce que dans tous les cas, on a tous des casseroles dans notre vie. Qu'on soit célèbre ou pas, ou l'impression que va vous donner la personne, en fait, ben, vous savez pas l'envers du décor. Donc même si, admettons, vous dites, oh là là, qu'est-ce que j'aimerais bien être, admettons, je sais pas moi, ma belle-sœur, ben ouais, mais vous ne voyez de sa vie que ce qu'elle veut bien vous montrer. Donc de toute façon, on peut jamais être certain de ce qui se passe réellement dans la peau de quelqu'un. D'où le pourquoi, ben moi je me connais, je sais par quoi je suis vécu, enfin je suis passée, je sais par quoi je suis passée, je sais ce que j'ai vécu et je sais où je vais maintenant. Donc non,
hors de question, je reste moi-même. Bon, ben voilà pour donc cette thématique. Allez, on va continuer avec la thématique les goûts et les couleurs. J'espère aller un petit peu plus vite pour celle-là. Alors, question, vaisselle ou linge? Alors, facile, linge. Vaisselle, c'est mon mari. Voilà, je n'aime pas. Je préfère le linge, comme ça, je mets, même si je suis pas très douée dans le lavage des tâches. Mais en tout cas, moi, c'est le linge, j'étends, voilà. Et lui, c'est la vaisselle. 2, course ou jardin? Course au jardin, je comprends pas trop ce que ça veut dire. Ah, en gros, si on fait un potager, ben non, de toute façon, on est obligé de faire des courses. Donc, je comprends pas trop la question parce que dans tous les cas, même si j'avais des fruits et des légumes, il me manquerait tout le reste. Donc, on est obligé de se taper les courses. Dans tous les cas, je fais les courses. Voilà. Après, j'ai également un petit peu de jardin. 3, cite un péché mignon sucré-salé. Pouf, si j'en avais qu'un. Alors, un péché mignon sucré. On va dire les Maltesers, vraiment, ouais. Les Maltesers, c'est vraiment mon dada, que je m'enfilerai des billes et des billes de Maltesers. Maltesers ou Kit Kat, les deux se valent, franchement. En salé, un péché salé, un péché mignon, je sais pas trop parce que moi j'aime les plats et les pâtes. Si je dois choisir quelque chose, ce serait les pâtes. Mais les pâtes à toutes les sauces et puis les pâtes farcies, ouais, ouais. Parce que là, je vois pas exactement... enfin, qu'est-ce qui ressortirait plus du lot? Les lasagnes, ouais. Un de mes plats fétiches, on va dire, que j'adore, c'est les lasagnes. Oui, ouais, c'est vrai. Ouais, mais en même temps, j'ai le hachis parmentier aussi. Ouais, en fait, je peux pas vraiment vous dire, quoi. Donc, un péché mignon salé. Ah, si on devait sélectionner un truc, allez, je vais dire la raclette. C'est vrai que ça, c'est un de mes plats préférés. Bon, enfin, vous voyez, finalement, j'en ai plusieurs. Ensuite, 4, ton dessin animé préféré. Pouh, mais ce n'est pas possible. Je ne peux pas, je n'ai pas de préféré. Si vous me suivez depuis un moment, j'arrête pas de vous le dire, je ne peux pas choisir. Donc, je ne peux pas vous en dire qu'un. Donc, dans mes dessins animés préférés, alors oui, celui qui sort, on va dire, du lot, ce serait Sailor Moon. J'ai également Nicky Larson. J'aime bien tout ce qui est Pokémon aussi. Dessins animés préférés... ouais, non, c'est surtout ça. Ouais. Après, c'est des mangas. Et je crois qu'après, on parle de manga aussi. Ben, la question d'après. 5, ton personnage de manga préféré. Ben voilà, Sailor Moon. Sailor Moon, c'est mon personnage de manga préféré. Si vraiment je devais... Mais alors là, pour le coup, les classer. Hein. C'est Sailor Moon. Voilà. 6, si tu devais être né avec une autre origine, laquelle serait-elle? Bah alors le truc, c'est que moi, j'en ai déjà 2 origines. Donc si vous voulez... voilà, je suis déjà espagnole-portugaise. Mais si vraiment... Allez... Pas pour tout ce qui est d'y vivre et tout, vraiment uniquement pour l'aspect cuisine, donc pour leur nourriture. Et pour justement tout ce qui développe autour de tout ce qui est manga, ce serait asiatique, enfin japonaise, voilà, origine japonaise. J'adorerais savoir cuisiner, vraiment leurs plats, voilà. Donc je regarde d'ailleurs des chaînes de japonaises qui nous montrent des vlogs en fait, hein. Et je regarde tous les plats qu'elle fait et je me dis, mais c'est pas si compliqué du moment qu'on a les ingrédients, mais j'adore ça. Donc ouais, tout ce qui est japonais, avec tous leurs trucs un petit peu des fois starbés de créer des boutiques de tout, et de manga, de mignonnerie, de kawaii, tout ça. Mais je suis fan, quoi, j'adore toute cette culture-là, en fait. Voilà. Ensuite, eh ben, ah ben celle-là, elle était rapide, vous voyez, quand je veux... Passion et coloriage. Ah, enfin, on arrive un petit peu sur ce domaine. Tant attendu. Alors, donc en gros, cite 3 passions. Bon, ben déjà, coloriage, diamond painting. Et c'est un petit peu confondu, mais c'est la musique, la danse et le chant, en fait. Voilà. Donc ça, je peux pas vraiment dissocier. C'est-à-dire que j'adore danser. C'est une passion de danser et chanter. J'aime beaucoup chanter. Mais version karaoké. Ouais, si vraiment il faut choisir, je dirais la danse. 3 chansons associées à 3 occasions. Alors, j'en ai pas spécialement, peut-être 3. Enfin, j'ai pas réfléchi à 3, mais en tout cas, j'en ai forcément déjà 2. Notamment, la première, c'est mon entrée, ma musique de l'entrée dans l'église au bras de mon père. Donc, c'est sur la musique Alléluia. Alors, je sais plus exactement de qui, mais c'était à la base parce que j'adore Shrek et que mon mariage était Disney et notamment Shrek. Donc mon ouverture de bal, bien sûr, avec un medley des musiques de Shrek 2. Donc ça, c'est mon ouverture de bal avec le medley des musiques. Alléluia
pour l'entrée dans l'église, au bras de mon papa. Et si je devais choisir une troisième chanson, ben en fait, on y a souvent réfléchi avec mon mari. Et on ne sait plus du tout sur quelle musique, en gros, on a dansé la première fois ensemble. Donc je peux pas trop vous dire, mais on va dire qu'une chanson associée à une occasion. La troisième, ah ben si, il y a la chanson de, comment elle s'appelle déjà? Ah, j'ai son nom sur le bout de la langue. Linda Lemay, c'est mon père, la chanson, voilà, que j'avais retravaillé avec mes frangins pour justement la chanter à l'anniversaire aux 50 ans de mon père, voilà, qu'on avait modulé forcément pour l'adapter, hein. Et c'est une des chansons, voilà. S'il faut 3 chansons pour 3 occasions, ben là, ça en est une, c'était l'occasion, les 50 ans de mon père. 3 films, alors c'est pareil, les films, moi j'adore les films, je suis très bon public, donc si comme ça je dois vous dire 3 films préférés, j'ai Titanic, bien sûr, mais c'est surtout les musiques, hein, pas vraiment le drame, hein, mais bon voilà, il y a Titanic, il y a, je sais pas pourquoi, c'est ceux-là qui me viennent là, mais je pense par exemple à Freaky Friday, voilà, avec Lindsay Lohan, c'est un de mes films d'enfance préférés. J'ai également dans mes films tout ce qui est un petit peu le dîner de con. J'adore tous ces vieux films là, films cultes, hein. Bien sûr, il y a Retour vers le futur, c'est mes films ça, voilà. Retour vers le futur, les Indiana Jones, je suis fan. Là, plus récemment, bon, ben, il y a tout ce qui est Gardien de la Galaxie, je suis fan de ces films là. Gardien de la Galaxie, voilà, ouais, il y a les films de Sailor Moon qu'ils ont fait après la série, j'adore aussi. Donc voilà, 3 sketchs ou drôleries. Alors les sketchs, ça fait un moment que j'écoute plus trop. Si je me souviens de quand j'étais très jeune, j'avais les cassettes de Roland McDan. Donc oui, je me passais ces sketchs en boucle. Ensuite, ben, comme d'hab, quoi, enfin je veux dire, j'aime beaucoup Florence Foresti. J'aime bien ces sketchs. Et après, ouais, après je suis assez bon public. Mais un que j'aime bien, comment il s'appelle déjà? Ah, il fait beaucoup l'accent portugais avec l'hélicoptère. Comment c'est Jal, je crois que c'est Jal. Ouais. Voilà, lui c'est un aussi où j'adore. Voilà, quand il fait à l'école là et que la maîtresse ne comprend rien parce qu'il parle et qu'il parle de louloucoptère. Voilà. Et ouais. Après, Florence Foresti, bon, j'en ai pas qui me viennent en particulier. Mais après, vous voyez, j'aime beaucoup aussi Pierre Palmade et Michel Larocque, les sketchs de Ils s'aiment, ils se sont aimés, voilà, tout ça, là. Ça, c'est pareil, je les aime bien. Voilà. J'aime bien Muriel Robin aussi, à l'époque, avec son sketch où c'était mais noir. Voilà. Mais en fait, à part ça, ben, je me souviens rien d'autre. Voilà. C'est des petits trucs comme ça qui me restent, mais ouais, après l'occasion, on se regarde à la télé, mais plus trop, quoi. Ensuite, 3 chaînes YouTube coup de cœur. Alors là, 3 chaînes coup de cœur. Je vais citer, parce que vraiment je la trouve, mais alors super rigolote. Donc elle s'appelle Delphine et sa chaîne c'est Lady Blog. J'aime beaucoup ce qu'elle nous propose, notamment les découvertes de ses box, quand elle fait sur une thématique, parce qu'elle fait vraiment un travail très approfondi sur les vidéos. J'ai adoré celle où elle nous a vraiment mais bien creusé HelloFresh. D'ailleurs grâce à elle, j'ai envie d'être cliente et d'ailleurs il faut que je passe par son lien, il faut que j'y pense. Donc elle c'est vrai que c'est une chaîne un peu, alors rien à voir avec le colo pour le coup, mais c'est une chaîne coup de cœur, une que j'ai très vite accrochée et que j'adore sa manière d'être et de faire, c'est bien sûr Maeva, la chaîne Colorisera. C'est aussi une chaîne coup de cœur. Après il y en a plein d'autres, donc vous sentez pas, enfin soyez pas vexés, je vous apprécie aussi et de toute façon chaque chaîne, si je suis abonnée et que je vous regarde, c'est que vous êtes des personnes qui me tiennent à cœur, hein. Mais là voilà, de celles qui me viennent vraiment que j'ai accroché vraiment, et une chaîne coup de cœur, mais là c'est plus pour son côté vraiment franco de port on va dire, c'est Au pays de Jenny, voilà, pareil, qui fait des vlogs, qui a vraiment son franc-parler, et dans laquelle des fois je me retrouve, puisqu'elle passe par un parcours que j'ai été confrontée à la situation qu'elle vit, voilà. C'est pour sortir un petit peu des chaînes que colo, on va dire, que je vous propose d'autres chaînes. Ah, après j'en ai une autre aussi, c'est Or Ellie, qui est une chaîne que j'apprécie énormément. J'aime bien sa sincérité, on va dire. Si, une coup de cœur, vraiment un coup de cœur, et qu'en plus je suis trop contente parce qu'elle est dans le coin, enfin dans mon coin, et j'aimerais trop un jour qu'on puisse se rencontrer, c'est la chaîne de Laurette,
comme elle aime s'appeler Maman YouTube, qui apparemment ça fait un petit moment, donc elle est sur YouTube, et qui est fraîche aussi, elle est très fraîche, elle est très sincère, j'adore son, pareil, hein, son franc-parler, grâce à elle d'ailleurs, de temps en temps je vous sors le petit... la petite phrase sponsorisée par ma carte bleue, ça vient de Laurette, puisque du coup, voilà, elle fait beaucoup d'achats pour nous faire découvrir. Elle nous fait des trucs et astuces. Enfin, j'adore. Voilà. Bon, allez, voilà, j'aurais dit 5 chaînes. Allez. 6, 3 matos coup de cœur. Alors ça, il n'y a pas tortillé. Tout ce qui est aquarellable. Les néocolores. Les Derwent Intense. Les Albrecht Dürer. Voilà, tout. On va dire que là, c'est tout confondu. C'est tout le matériel aquarellable. Mais c'est vraiment un gros coup de cœur pour moi. Pour sortir en fait de mon côté feutre. Vraiment. Ensuite, autre matos coup de cœur, on va dire... après, c'est pas des coups de cœur. Là, c'est clair que c'était tout ce qui a été aquarellable parce que c'est ce que je fais en permanence. Après, non, hein, matos vraiment, ben, c'est tout ce qui est paillettes. Voilà. Mais je dirais pas des matos coup de cœur. Moi, c'est plutôt que je me contente des produits Action. Et un troisième matos coup de cœur, est-ce que j'en ai un? Non. Non, franchement... non, c'est vraiment, moi je rassemble tout en produits aquarellables, quoi, un coup de cœur. Voilà. 3 livres coup de cœur. Bon, ben là c'est pareil, des livres coup de cœur, moi, je vais vous dire ceux dans lesquels j'adore aller. Il y a le mystère de créatures fantastiques de Jérémy Mariès. Ça c'est un vrai coup de cœur parce qu'il est vraiment magnifique. Mais parce que ça sort aussi du côté un peu Disney. Mais parce que dans les Disney, je les adore tous, donc j'en ai pas vraiment un coup de cœur en fait dans les mystères. Mais on va dire, voilà, celui-là, c'est un coup de cœur. Et il y a le manga qui est pas loin, mais je ne l'ai pas assez pratiqué. Donc pour l'instant, c'est le Créature Fantastique de Jérémy Mariès. Le Vitro. Le Vitro, mais pas mystère. Hein. Voilà, le Vitro, le grand Vitro Disney. Ça, c'est un coup de cœur, j'y vais tous les mois. J'adore. Et dans, on va dire, ce que j'ai découvert, qui serait un petit peu coup de cœur, c'est Johanna Basford. Voilà, que j'aime énormément aussi. Voilà, j'y vais pas, c'est à mon goût, mais ouais. Mais on va dire que là, on est plus sur l'illustratrice. Ouais. J'ai pas vraiment un livre en particulier. J'adore tout ce qu'elle fait. 8, 5 coups de cœur amicaux. Pas plus, pas moins, tu dois sacrifier. Ouais, ben c'est pas question de sacrifier, c'est que c'est pas des coups de cœur. Enfin, je veux dire, si, amicaux, enfin, c'est des amitiés virtuelles. Pour l'instant, je n'ai rencontré personne. Alors, de là dire des coups de cœur... on va dire que c'est mes plus acharnés, mes abonnés les plus acharnés, on va dire, celles qui sont toujours présentes, que je remercie parce que c'est... elles commentent toutes mes vidéos, on discute sur Instagram, donc oui, voilà, si jamais je dois dire des personnes, ce seraient mes chers abonnés. Donc, excusez-moi si j'en oublie certaines, mais il y aurait Sandrine, il y a Cendrillon, Anne, il y a Indra, on discute pas beaucoup, mais on s'amuse à faire des duos avec Dominique, Nathalie aussi, voilà, je crois que je suis à 5, voilà. Après, dans les coups de cœur amicaux, mais est-ce que les personnes vont le vivre aussi comme ça? Est-ce que vous estimez aussi qu'on est amis? Il y aurait Maeva, que j'apprécie énormément, Oroshiwa, que j'apprécie aussi beaucoup, que du coup, par contre, j'ai pas le prénom, voilà, donc désolée. Donc je suis désolée, je suis allée plus de 5, mais bon, voilà. Et 9, quelque chose de magique. Alors là, je vois pas trop ce qui était sous-entendu, mais pour moi, quelque chose de magique, c'est la découverte de cette passion, qui a été magique pour moi, qui m'a aidé à me centrer, à me canaliser, à éviter de péter un câble dans des moments de ma vie un petit peu compliqués. Voilà, ça c'est magique. Ce qui était bien sûr de magique, la naissance de mes filles. C'est magique, même si après des fois c'est compliqué, mais c'était magique, ma vie actuellement, je veux dire j'ai un mari, j'ai 2 enfants, j'ai une maison, pour l'instant je suis pas trop à plaindre côté quand même vie, donc ça c'est magique pour moi. On va dire que pour moi je vois de la magie un petit peu dans tout parce que justement c'est mon côté positive attitude et que justement, je me dis, il y a toujours moyen de trouver du positif dans sa vie et de voir les choses magiques. Voilà, fantastique. Après, quelque chose de magique, si c'est dans l'acte, on va dire, c'est tout ce qui est produit aquarellable. Voilà, pour moi, c'est fantastique. Vous mettez un produit, là, vous passez votre crayon ou votre néocolore, vous déposez la matière, et puis avec de l'eau, ça se diffuse. Ça me détend, je vous le dis à chaque fois. Moi, tout ce qui est aquarellable, c'est... Voilà. Oui, si on veut, c'est magique.
Voilà. Bon, ben écoutez, apparemment, ça y est, je suis arrivée au bout. J'ai réussi. Pile poil, dans 1 minute, ça sonne. Je sais pas exactement qui a fait ce tag ou pas, parce que je crois qu'il date un peu. Je l'ai vu tourner sur quelques chaînes. Voilà. Je n'y ai pas vraiment réfléchi en toute franchise. Donc, le plus simple, je vous tag toutes et tous. Tous ceux qui regardent cette vidéo et que vous avez une chaîne et que vous voulez faire le tag, allez-y, je vous tag. Voilà. Même ceux qui n'ont pas de chaîne, hein, si vous voulez répondre aux questions dans les commentaires, éclatez-vous. C'est avec plaisir que je vous lirai. Voilà, moi j'ai énormément apprécié ce tag qui est quand même très très long. Et pour moi, vous savez que c'est toute une histoire d'être synthétique. Je suis désolée pour ceux qui n'aiment pas les longueurs. Voilà. Pour ceux qui sont restés, je vous remercie de tout cœur. J'espère que mes réponses vous auront amusé, vous auront plu ou vous auront fait peut-être réfléchir ou qui vous auront permis de me découvrir sous un autre angle. J'espère en tout cas que vous continuerez à m'apprécier. Moi en tout cas j'ai été ravie de faire ce tag. Je vous remercie encore une fois. Prenez soin de vous et mon petit slogan, suivez vos désirs et faites-vous plaisir surtout. Des gros bisous, à très vite. Mouah.